C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'essayer une voiture totalement nouvelle. Aujourd'hui, on essaye la première Alpine d'une nouvelle ère. On essaye la 290. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur World Supercars, moi c'est Thomas. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, sur TikTok et n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu tout de suite pour signaler à YouTube que vous êtes encore là. Merci beaucoup. Fini la 110 thermique, Alpine passe au 100% électrique et cette A290 c'est la première voiture de ce que Alpine appelle, et mettez des guillemets, leur garage de rêve. Donc ça commence avec la 290, après il y aura la 390 qui est un SUV qui a été présenté au Mondial de l'Auto, et après il y aura la nouvelle A110 100% électrique. Avec cette A290, Alpine annonce, et je cite, « Privilégier le plaisir de conduite, le frisson ressenti au volant d'une hot hatch, tel était le cahier des charges des ingénieurs de développement de l'A290. » Pour moi, la vraie question lors de cet essai, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle voiture, c'est est-ce qu'avec cette A290, Alpine va pas tout simplement chercher une nouvelle cible de clients? Parce que honnêtement, je connais très peu de propriétaires d'A110 qui se sont réjouis, qui se sont dit « Ah génial, il y a la 290 full électrique qui sortent ». Non, il n'y en a pas. Donc est-ce qu'ils vont pas chercher une nouvelle cible de clients, un petit peu des clients mini, des clients Fiat 500, ou est-ce que c'est une vraie petite sportive? C'est ce qu'on va essayer de voir lors de cet essai. Il y a 4 teintes disponibles au lancement de cette voiture, du blanc, du noir, du bleu Alpine ou du gris. Et très honnêtement, j'aime bien le look de cette voiture. C'est une jolie petite voiture, comme j'aime bien la Renault 5. J'aime bien cette Alpine A290. Elle a une bonne petite tête, elle est compacte, elle fait seulement 4 mètres de long, 1,82 m de large. Comme toutes les Alpines, elle a une signature lumineuse à 4 phares. Donc là, on a les feux de jour et elle a les feux normaux. Et c'est des phares avec des petites croix, des petits X qui rappellent le scotch qu'on mettait sur les phares des voitures de rallye. Un des trucs que j'aime un petit peu moins par contre au niveau du style, c'est que je trouve que la voiture est trop haute. Pour vraiment avoir ce style de Renault 5 Turbo, et d'ailleurs il y a des petites références, vous allez le voir, cette voiture, il aurait fallu qu'elle soit plus basse. Là, la voiture est vraiment très haute. Elle est 1 cm plus haute que la Renault 5 d'ailleurs. Ça, c'est parce qu'ils ont mis des jantes de 19 pouces et que l'architecture de la voiture avec les batteries dans le fond font qu'ils sont obligés de la mettre à cette hauteur. Je trouve ça un petit peu dommage. Au niveau du style, si elle était quelques centimètres plus basse, ce serait incroyable. Niveau style, Alpine a quand même fait un job sympa, je trouve, pour rendre la Renault 5, sur laquelle cette voiture est basée, un petit peu plus agressif, un petit peu plus spécial. On a un bouclier avant qui est nouveau, avec des prises d'air sur les côtés. On a des ailes larges qui sont assez sympas. Il y a un truc qui me perturbe aussi, vous allez me dire si ça vous perturbe aussi. Ici, on a le badge Alpine sur l'aile gauche. Et sur l'aile avant droite, ils ont mis le badge à l'envers. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient pu le mettre quand même à l'endroit ici. Ça, c'est moi, ça me perturbe. Petite référence sympa sur le profil à la Renault 5 Turbo, ici avec cet embossage dans la porte arrière qui rappelle évidemment les grosses prises d'air de la Renault 5 Turbo. Et regardez ces jupes latérales qui sont énormes pour une si petite voiture. Ça assoit vraiment la voiture, ça rend le look très sympa. Là, on est sur du blanc, qui est un blanc légèrement métallisé, nacré avec du noir brillant. J'aime bien la config. Et on a quand même des petits détails bleus qui passent tout autour du toit de la voiture. La voiture, c'est une 4 portes. Elle n'existera pas en 3 portes. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Je trouve ça dommage. Ça lui donnerait un look très sympa. Donc, officiellement, c'est une 5 places. On va y revenir. Vous inquiétez pas. L'arrière de la voiture, il est aussi réussi pour moi que l'avant. Vraiment, ils ont fait un très très beau travail pour rendre hommage à la Renault 5, que ce soit Renault pour la R5 ou évidemment Alpine pour cette A290. Et quand je vois ça et quand je vois l'avant, je me dis que il y a des chances que cette nouvelle Renault 5 et cette nouvelle Alpine soient la nouvelle Fiat 500 et la nouvelle Fiat 500 Abarth. Clairement, c'est une petite voiture, on va voir à la conduite ce que ça donne sportivement. Ça va être plutôt
un engin qui va être destiné aux villes, une voiture urbaine, il y a des chances pour moi que ça fasse l'effet Fiat 500. Parce qu'elle est quand même très sympa niveau look. À l'arrière, badge Alpine, A290 GTS, le GTS, on va y revenir. Une petite fenêtre à l'arrière, un gros diffuseur, c'est assez sympa, ça fait sportif. Et j'aime beaucoup le travail qu'ils ont fait ici au niveau des feux qui vraiment rappelle les feux de la Renault 5. Le look, franchement, très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vraiment vos avis dans les commentaires. C'est une voiture que j'attendais d'essayer depuis un moment. La 290, comme je vous l'ai dit, elle est bâtie sur la même plateforme que la Renault 5 électrique. Et c'est une plateforme qui est dédiée au 100% électrique. Ça, Dixit Alpine, ça permet d'avoir une meilleure répartition des masses parce qu'on a le moteur électrique ici qui est sur l'avant, les batteries qui sont dans le plancher. Donc ça permet de jouer un petit peu plus sur l'équilibre de la voiture. La philosophie Alpine, depuis 1955, lors de sa création par Jean Rédélé, c'était de prendre une voiture qui existe et d'en faire quelque chose d'un petit peu plus spécial et d'en faire quelque chose de léger. L'Alpine A110, elle est unanimement reconnue comme une voiture géniale parce que c'est une voiture légère. En fait, quiconque a conduit une A110 a appris ce que c'était une voiture légère. Elle n'a pas un énorme moteur, la première faisait 250 chevaux, c'était suffisant je trouvais, mais la légèreté faisait qu'elle était extrêmement dynamique et très agréable à conduire. Là, l'idée c'était de prendre comme base la Renault 5 électrique et d'y ajouter la touche Alpine, donc un moteur un petit peu plus puissant, des nouvelles suspensions, un look un petit peu plus musclé et d'en faire peut-être la première petite compacte sportive électrique parce qu'actuellement, pour l'instant, c'est vrai qu'elle n'a pas de concurrence. Le poids, comme je vous le disais, on a 57% à l'avant, 43% à l'arrière. Cette nouvelle A290, elle est disponible en 2 niveaux de puissance et 2 finitions par niveau de puissance qui vont s'adresser en fait à des clients qui veulent soit plutôt du premium, soit plutôt du sport. Celle-ci, c'est la GTS et c'est la plus premium et la plus sport. Donc on a 2 puissances, 180 chevaux en version GT et GT Premium et 220 chevaux en GT Performance et GTS. Dans les deux cas, la batterie c'est la même, elle fait 52 kWh, elle est dans le plancher et Alpine annonce une autonomie en cycle WLTP de 380 km. On peut la recharger en courant continu 100 kW en 30 minutes de 15 à 80%. Ou de manière plus lente sur du courant alternatif si on a une borne à la maison. Les jantes 19 pouces en alliage sont de série, il y a 2 designs proposés. Au niveau des pneumatiques, on a des pneumatiques spécifiques à cette voiture. Alpine est allé voir Michelin pour développer des pneus, une monte spécifique sur cette A290. Il y a 3 pneus possibles sur l'A290 qui sont tous en 225 de largeur, donc des pneus beaucoup plus larges que sur la R5. Sur celle-ci, on a les Pilote Sport S5 qui vont être les pneus les plus sport possibles disponibles sur cette voiture. On a aussi disponible les Pilote Sport EV qui sont des pneus où l'efficience va être poussée au maximum. Et enfin, on a les Pilote Alpin 5 qui sont les pneus hiver disponibles pour cette Alpine. Faut que je vous montre tout de suite l'intérieur. Parce que l'intérieur, il y a du bon et il y a du moins bon. Quand on regarde comme ça, on est accueilli ici dans cette finition GTS avec des sièges baquets qui sont en cuir Nappa d'une finition magnifique. Le cuir est magnifique, les surpiqûres, la texture vraiment, ils sont très beaux. Pareil sur la coudoir centrale, on a l'embossage A290, ici la petite écriture Alpine, pareil sur les sièges arrière, c'est très joli. Les garnitures de porte, pareil, on a 2 cuirs de couleurs différentes, des textures, machin, c'est magnifique. En revanche, et ça c'est le premier truc qui m'a choqué quand je me suis installé à bord, c'est que ce très beau cuir et ces beaux matériaux qu'on a à droite à gauche, ils côtoient des matériaux d'une qualité indécente dans une voiture un petit peu premium comme ça. Ici, le plastique des commandes des fenêtres, il est très dur et il est vraiment pas beau. Quand on s'installe à bord, on a un volant cuir qui est, enfin voilà, très joli, avec des belles finitions, des matériaux, de l'alu brossé, etc. Mais le centre du volant, comme chez Audi, le centre du volant, c'est le truc qu'on a en face des yeux tout le temps. Et bah le plastique, il est dur, il est pas terrible. Ici, je peux vous mettre le contact. On a 2 grands écrans, dont un écran tactile ici. Le système multimédia est très bien. Il embarque Google Maps, Apple CarPlay, Android Auto évidemment. Et on a la reproduction du Google Maps ici sur l'écran central. Ça, c'est vachement bien. Évidemment, c'est du noir brillant. Donc là, tu vas avoir des traces de doigts très vite. Et ici, autour des commandes de clim, le plastique est mat, c'est plutôt joli. Mais je pense qu'il va très vite être rayé. Quand tu descends ici, tu as un chargeur à induction, des prises USB-C, c'est joli.
Là, tu as les boutons de sélection, mais ce plastique-là, franchement, il fait pas premium du tout. Et là, c'est le pire endroit pour moi, parce que ça, c'est la clé. Alors, la clé plate, déjà, la clé, c'est quelque chose que tu vas prendre tous les jours. Le plastique, franchement, ils auraient pu mettre du cuir ici. Et surtout, là, il y a un petit logement. Mais le bruit que ça fait, c'est à l'opposé du premium pour moi. Les plastiques qu'il y a ici, ça c'est dommage. Ici, c'est plutôt joli. Là aussi, c'est très bien fini. Pareil, la porte. Mais bon, voilà, on a du plastique quand même très bas de gamme au milieu de matériaux qui sont très haut de gamme. Ça, c'est dommage. Au niveau du plafond, on a des petites bosses. C'est du tissu. C'est assez léger comme matériau. Je pense que juste derrière, on a la tôle. Et juste derrière, on a 2 places qui peuvent même accueillir 3 personnes. Officiellement, c'est une 5 places. Je m'y suis assis. Disons que je suis resté 2 minutes et que j'ai pas passé un bon moment. C'est une voiture qui est faite pour partir à 2 et éventuellement dépanner. Pareil, le coffre, 326 litres qui peut aller jusqu'à un petit peu plus de 1000 litres si on rabat les sièges. Il est très petit. Alors, ça suffit si on est 2, mais si on est plus, ça va être compliqué. Après, voilà, c'est pas un monospace, c'est une petite voiture de 4 mètres, compacte, donc ça peut pas non plus faire des miracles. Bon. Parlons du prix 2 secondes avant d'aller tester cette nouvelle petite sportive alpine. Elle est disponible à partir de 34 700 € en version 180 chevaux, 37 700 € en version 220 chevaux comme celle-ci, et avec la belle finition GTS, celle-ci est à 40 700 €. Il y en a une qui est un petit peu plus chère encore, c'est la première édition, 1955 exemplaires seulement avec une livrée spécifique. Mais disons que tu pourras t'offrir cette petite alpine qui est quand même très sympa en look à partir de 34 700 €. Évidemment, tous ces prix sont bonus écologiques déduits. Allez, on va faire un tour. Bon, nous voici sur les belles routes de Majorque, sur l'île de Majorque pour essayer cette A290. Un paysage avec des routes assez exigeantes qui vont nous permettre de vraiment voir ce que cette A290 a dans le ventre. Il y aura même un petit épisode circuit juste après. Commençons par le commencement, l'intérieur et la position de conduite dans cette A290. J'ai eu du mal à trouver une position de conduite bonne parce qu'en fait, tu peux pas mettre le siège très bas, c'est pas une Porsche 911, hein. Ça reste quelque chose basé sur une Renault 5, une R5. Et une fois que tu es bien au niveau des pédales, le volant s'incline bien en hauteur. Par contre, il vient pas assez loin en profondeur. Donc si tu es bien au niveau des jambes, tu risques de se retrouver loin au niveau du volant. Et si tu es bien au niveau du volant, tu risques de te retrouver avec les jambes un petit peu pliées. Ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, le volant, il est très beau. En revanche, il est pas agréable du tout en main. En fait, qu'il soit pas rond, ça me dérange pas, mais la jante en elle-même n'est pas ronde. Il y a des angles un petit peu partout et quand tu l'as entre les mains, c'est pas agréable. Que ce soit comme ça, que ce soit dans les virages, il est désagréable en main. Il n'a pas une préhension agréable. La forme est très bien, mais faites un volant rond alpine avec la jante ronde, ce sera très bien. Vous entendez le petit bip de survitesse. Aussi, quelque chose que j'aime bien sur cette Alpine, c'est qu'ici on a des petits boutons de raccourci. Donc le petit bouton des aides à la conduite, j'appuie dessus. Il est fait pour configurer un mode d'aide à la conduite perso dans lequel tu peux désactiver ces bips de survitesse qui sont très énervants sur ces voitures modernes et qui se remettent forcément en route quand tu redémarres la voiture. Juste à côté, on a le petit bouton qui permet de désactiver l'ESP. Ça, on va en reparler juste après. Donc, on est sur une petite voiture compacte qui fait 1500 kg, donc la philosophie de légèreté alpine, pourquoi pas quand on parle de voiture électrique, mais on est quand même 500 kg plus lourd qu'une A110. Sur cette petite compacte, on a les roues avant motrices uniquement. C'est une traction de 220 chevaux sur celle-ci ou 180 chevaux sur le modèle de base. 220 chevaux, 300 Nm de couple. Alpine annonce le 0 à 100 en 6 secondes 4. On l'a mesuré hier, c'est validé. Vmax, c'est pas délirant, 170 km/h. Vérifié aussi sur circuit. On a tout un système de suspension qui est nouveau, qui est différent de la R5, des pneus plus larges. Donc potentiellement une voiture qui va être une petite bombinette, une petite sportive. Ça, on va le voir dans quelques virages quand j'aurai dépassé le bus. En tout cas, niveau confort et confort de suspension, c'est une voiture qui est pas radicale du tout. Le confort est un point qui a été important dans le développement de cette voiture pour Alpine et ça se ressent. Quand on est sur route, quand on est en ville, la voiture est confortable, elle est jamais tape-cul et c'est ce qui me fait aussi dire qu'ils vont chercher peut-être une nouvelle cible avec cette voiture.
La 110, c'était une voiture avec un châssis un peu sportif. Je parle pas de la R, hein, mais celle-ci, pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Quand tu prends les virages, la voiture se penche un petit peu. On va voir ce que ça donne quand on augmente le rythme. Donc, nouveau système de suspension, nouveaux pneus plus larges. Pilot Sport S5 ont été développés spécifiquement pour cette voiture. Donc, ça devrait gripper. Nouveau système de freinage par rapport à la R5. On a les étriers qu'il y avait sur la 110 et des disques de 320 mm à l'avant. Petite ligne droite. Je vous propose qu'on teste l'accélération. Elle dispose d'un launch control, plusieurs modes de conduite. On va mettre le mode sport. On s'arrête, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Vous entendez le petit son fake qui sort des enceintes. Pour l'avoir conduite hier aussi, niveau accélération, c'est assez nerveux, en dessous de 100 km/h. Passer les 100 km/h, ça marche, mais vous allez vite arriver à la VMAX qui est de 170. J'ai quand même passé une partie de l'essai à me dire, elle mériterait plus de puissance. Mais quand on regarde le compteur, en fait, la vitesse, elle défile, elle augmente. Et comme c'est une électrique qui n'a pas de son moteur, il nous manque cette perception auditive de la vitesse. On a l'impression qu'elle va pas si vite, alors que je pense que quand même, ça marche pas mal. À l'accélération, waouh, on a des grosses remontées de couple dans le volant. Ah ouais, pour le bruit, quoi. Correction, pour le launch, il faut appuyer aussi sur le bouton overdrive. Alors ça va rien changer à l'accélération. Par contre, vous avez eu ce bruit de science-fiction qui n'apporte rien à l'expérience. C'est rigolo une fois, mais c'est un petit peu ridicule. Le son qu'ils ont fait, par contre, le son moteur, parce qu'on n'a pas de son moteur, c'est une voiture électrique, évidemment c'est silencieux, mais on a l'option de l'activer. C'est un son qui est retransmis via les enceintes. Il n'est pas désagréable. Il y a deux options, faible ou fort. En faible, il est très bien. En fort, c'est un petit peu too much. Ce que j'aime bien dans les contrôles qu'ils ont mis à notre disposition, c'est sur le volant. Donc en bas, à droite, le bouton des modes de conduite. On appuie et successivement, ça va enchaîner les modes. Et à gauche, un bouton qui est... ça fait un petit peu inspiré des volants de Formule 1. RCH, ça veut dire recharge, et ça contrôle les différents niveaux de frein moteur et donc de frein régénératif qu'on va avoir. Ça va de 0 en roue libre à 3, qui serait presque une conduite one pédale. Ça n'est pas le cas, elle n'est pas encore disponible en conduite one pédale cette Alpine, mais dès que tu lâches, vraiment ça freine pas mal. C'est peut-être un peu too much, mais c'est agréable, tu peux le régler juste ici et le bouton est plutôt sympa. Ici, vous avez aperçu un bouton rouge avec marqué OV, c'est un bouton Overtake. C'est une sorte de bouton, comme en Formule 1, je pense qu'Alpine le vendrait comme ça, qui te permet d'avoir la puissance maximale et donc de, par exemple, faire un dépassement. En revanche, ce qui est très bizarre, c'est que, contrairement à la Formule 1 ou à d'autres voitures de course, où quand tu appuies sur le bouton Overtake, il te met une map spécifique moteur qui te met à disposition toute la puissance de la voiture. Là, si j'appuie dessus, ça propulse la voiture vers l'avant. C'est un bouton d'accélérateur. Donc, si tu appuies dessus, ça met des gros à-coups d'accélérateur. C'est assez bizarre d'avoir au volant quelque chose qui permet d'accélérer la voiture de manière assez franche plutôt qu'au pied droit. Et en vrai, ce bouton, on peut reproduire l'accélération maximale en accélérant à fond avec le pied droit, puisqu'il y a un kickdown, il y a une deuxième petite étape dans la pédale d'accélérateur qui va délivrer toute la puissance. Quand tu appuies sur l'accélérateur jusqu'au kickdown ou sur le bouton overtake, il y a une espèce d'animation qui apparaît sur l'écran central ici, genre un truc vitesse lumière, regardez, avec des triangles. Ça apporte pas grand chose, et puis quand tu accélères à fond sur l'accélérateur, tu te concentres sur la route et tu vois ce truc qui apparaît. C'est même un petit peu plus déconcentrant qu'autre chose, je trouve. Hop, overtake. Niveau châssis, la voiture met pas en confiance tout de suite. Quand tu l'inscris dans un virage, elle se penche un petit peu, elle prend du roulis. Le premier truc que je me suis dit, c'est ça, c'est qu'en fait, elle a pas un châssis de sportif tant que ça. T'as plus l'impression de la conduire que de faire partie du châssis comme dans certaines voitures. Après, voilà, c'est sûr, ça se compare pas à une McLaren Senna, hein, une Alpine à 290. En revanche, quand tu commences à la pousser à la limite, tu te rends compte qu'elle est assez capable. Elle met pas en confiance. En revanche, ses pneus, ils ont un grip latéral de fou. La voiture, une fois qu'elle est inscrite en virage, le virage, elle le prend. C'est juste qu'au début, l'inscription, ça fait un petit peu drôle. Parfois, t'inscris la voiture et elle prend un petit peu plus large que ce que t'imaginais. La direction n'est pas aussi incisive que ce qu'on pourrait espérer sur une petite sportive.
Autre reproche, à l'accélération, il y a énormément de remontées de couple dans la direction. Ça, c'est propre aux tractions un petit peu puissantes. Forcément, il n'y a pas de magie. Les roues avant, il faut qu'elles dirigent la voiture et en même temps qu'elles la fassent accélérer. Dès que tu accélères un petit peu en sortie de courbe, tu sens le volant qui fait ça, qui ne revient pas forcément au niveau du point milieu aussi facilement. Parfois, c'est assez bizarre. La direction, c'est pas le point fort. Au niveau du freinage, c'est pas mal. Quand tu es en conduite sport, tu as une bonne attaque. On sent pas la différence entre le freinage régénératif et le freinage hydraulique qui intervient sur les disques. Ça, c'est un bon point. Le mordant initial est vraiment très bon. En revanche, quand tu fais un freinage d'urgence jusqu'à l'arrêt, les derniers mètres, ils sont un petit peu longs. Faut pas oublier qu'on a 1500 kg de voiture, donc 500 kg de plus qu'une Alpine A110, dont 300 kg de batterie. On peut pas s'empêcher de se dire, est-ce que cette petite voiture, elle aurait pas été incroyable avec un petit moteur thermique? La voiture est évidemment hyper connectée, il y a tous les modes, plein de trucs, même plein de gadgets. Alpine, ils nous en ont parlé, il y a un mode coaching, il y a un mode je sais pas quoi, challenge, live data. Il y a plein de gadgets et moi, mon regret, mon reproche, ma peur en fait même, c'est qu'en général, quand on te propose beaucoup de gadgets et tout pour t'occuper, c'est qu'il manque un petit peu de voiture. On va tout de suite voir ce que ça donne sur le circuit. Bon, ça y est, on est sur le circuit de Mallorca pour tester un petit peu plus à ses limites cette A290. Son châssis, sa direction, ses freins et sa puissance. Sur route, ça tient très bien dans les virages, mais j'ai pas trouvé que c'était une voiture très joueuse. On va voir ici, quand on s'approche un petit peu plus des limites, ce que ça donne. Donc 220 chevaux sur les roues avant. Courbe rapide ici. Wouh! Et en fait, c'est un peu joueur l'arrière. Bon, niveau puissance, dans la ligne droite, on pourrait espérer un petit peu plus. Freinage tardif. Ouais, ça s'arrête bien, il y a une bonne attaque. Ouais, si tu l'inscris trop fort dans le virage, t'as du sous-virage. Et à la réaccélération, celle-ci a un tout petit peu moins de remontée de coupe que l'autre, mais la direction est trop légère. Là, je suis en mode sport. Et évidemment, il faut rouler tout déconnecté parce que l'ESP est calibré très castrateur. Vraiment, il intervient trop fort. Et si tu accélères en sortie de virage, ça coupe tout. Donc là, on est tout off, évidemment. Après, clairement, le fait qu'il n'y ait pas de son moteur, ça enlève tellement de fun. Réaccélère en sortie de virage, on élargit. On sent absolument rien dans le volant. Hop, accélération. Ouais, 220 chevaux, 1,5 tonne, hein, c'est pas un foudre de guerre. Ouh, on peut jeter l'arrière, mais en fait après il n'y a aucun moyen de contrôler une dérive parce qu'il n'y a pas de puissance sur les roues arrière. Le circuit, c'est pas son endroit favori, hein. C'est un petit délit un peu nerveux, c'est pas une sportive. Bilan de l'essai, je vais vous donner vraiment les points positifs et négatifs que j'ai notés lors de cet essai. Point positif, le look, j'adore. Petite bouille super sympa avec le côté alpine, les phares en croix, franchement, j'adore. La voiture est confortable, ça va être un bon daily, elle est vraiment confortable. Alors, un peu moins si t'es à l'arrière parce qu'il faut pas avoir de jambes en fait. Elle est assez nerveuse en dessous de 100 km/h, vraiment t'as une bonne reprise. Le freinage est bon, elle est safe sur la route. Si tu la mets en contrainte, en fait, elle va pas bouger énormément. Faut un peu la chahuter pour s'en rendre compte parce qu'au début, elle met pas trop en confiance. C'était ça un petit peu mon reproche. Ça n'a pas un toucher de route aussi précis qu'on pourrait l'espérer sur une sportive, mais elle est safe et le comportement est sain. Grippe latérale des pneus, incroyable. Le petit bouton de régénération de freinage ici, façon Formule 1, c'est une petite touche que j'aime bien. Système audio,
très agréable, le son est très très bon. Alors l'Alpine A290, quand tu regardes les enceintes, et d'ailleurs la pub que fait Alpine, elle parle de son système audio de Vialet. Alors de Vialet, sur ce système audio, parce qu'il faut qu'on en parle quand même 2 secondes, ils ont juste aidé à la calibration acoustique du software. C'est marqué de Vialet sur les enceintes et le système audio est excellent, mais de Vialet, ils ont pioché dans un catalogue Renault/Alpine d'équipements audio que la marque pouvait fournir. Donc les enceintes, c'est pas de Vialet. De Vialet, ils ont juste participé à la calibration du son et ils ont mis leur nom sur les enceintes. Donc clairement, c'est un coup marketing, mais il faut reconnaître que le son est excellent. Donc au final, je pense que cette A290, ce sera un super petit daily. Maintenant, les points négatifs. Tous ces beaux matériaux, comme je vous l'ai dit, ils côtoient des plastiques qui sont d'une qualité vraiment pas digne d'une voiture premium. Ça, c'est très dommage. On a du très beau cuir et puis à côté, on a du plastique très moche. Et ici, du plastique très moche sur les boutons de sélection de marche avant, marche arrière qu'on va utiliser au quotidien. Ça, c'est dommage. Les contre-portes à l'arrière, c'est scandaleux. Il n'y aura pas de version 3 portes a priori. Ça, c'est dommage. Les places arrière sont minuscules. Le coffre est minuscule. Donc, faut vraiment la considérer comme une 2+2, cette voiture. Si vous comptez partir en vacances à 4, ça va être relou. La position de conduite, elle n'est pas incroyable. Elle aurait pu être mieux, surtout dans cette version Alpine qui est censée être sportive. Le volant est pas assez réglable en profondeur. Le volant, il est beau, mais il est pas agréable. Ah, vous voyez là, j'ai appuyé sur le bouton overtake sans le faire exprès. Ça met des gros à-coups, de quoi rendre vos passagers malades en un rien de temps. Le volant, il est anguleux, il est pas agréable à prendre en main. Dommage. L'autonomie, Alpine annonce 380 km. Alors en réalité, ce sera souvent beaucoup moins. Pour vous dire, quand on a récupéré les voitures hier, on avait une boucle longue qui nous était proposée pour essayer la voiture. Et les gens d'Alpine nous ont dit, prenez peut-être la boucle courte si vous voulez vraiment tester la voiture. Mais elle fait combien la boucle longue? 160 km. Ça peut être un peu juste? 160 km alors qu'ils annoncent 380. La différence, elle est quand même assez énorme. Après, point positif, on a une petite jauge d'autonomie avec 2 valeurs. Une valeur qui va tendre vers le bas, fourchette basse, donc si tu fais vraiment beaucoup de l'autoroute, et une valeur qui va être vers le haut si tu fais beaucoup de villes. Si tu fais beaucoup de villes, les 380 km, tu pourras les faire. Et enfin, dynamiquement, la voiture prend quand même un certain angle, du roulis dans les virages, et la direction, dès que tu accélères, tu vois, elle revient pas sur le milieu. En fait, il y a un effet de couple terrible. Et ça, c'est un petit peu dommage, ça met pas en confiance. Cet effet de couple, c'est un petit peu dommage. Alpine annonce avoir vraiment calibré la délivrance du couple en amont au niveau du moteur plutôt que en aval une fois qu'il y a du patinage. Dans les faits, quand tu conduis sur des petites routes et que tu accélères en sortie de virage, au moindre patinage, ça coupe tout. Il n'y a plus rien. Et donc, faut vraiment, si tu veux conduire sportivement avec cette A290, faut désactiver toutes les aides à la conduite. Point positif, tu peux le faire via le petit bouton ici. Et là, tu as de la patate en sortie de virage, c'est sympa. Et dès que tu accélères avec les roues un petit peu braquées, tu entends la roue intérieure parfois patiner et tout. C'est plutôt dynamique. Dernier point négatif aussi qui rappelle ce que je vous disais sur la qualité des matériaux. Quand tu mets le clignotant, c'est des petites choses, hein, mais ce bruit de clignotant, on a l'impression d'être dans le Renault Trafic le plus entrée de gamme. C'est dommage. Et je pense que niveau développement, c'était pas grand chose à faire, un bruit de clignotant sympa. Au final, cette Alpine A290, j'ai des sentiments partagés dessus. C'est plutôt une bonne surprise niveau look. J'adore la voiture, elle est mignonne, elle a un petit look ramassé sportif, même si elle pourrait être plus basse. Et je pense que ce sera un très bon daily. Pour moi, la R5, elle a toutes les chances de devenir la nouvelle Fiat 500 et celle-ci potentiellement la nouvelle Abarth. Si vous voulez un petit daily avec un petit peu de patate, une bouille sympa, je pense que la version 180 chevaux suffira. Si vous cherchez une petite voiture sportive, vous risquez d'être déçu par les premières impressions de conduite. Elle est capable, la voiture, mais elle n'a pas la précision et la finesse d'un châssis de sportive. Que ce soit au niveau de la suspension qui est plutôt typée confort ou au niveau de la direction qui n'est pas la plus précise et où il y a beaucoup de remontées de couple. Ça me confirme qu'avec cette voiture,
je pense qu'Alpine va chercher une nouvelle cible. Ils ne cherchent plus à aller chercher les nostalgiques de l'ancienne Alpine, la berlinette, ni les clients de la 110 qui retrouveront jamais leur sensation de conduite dans cette A290. Ils vont chercher un public urbain qui fait des petits trajets, qui veut une petite voiture cool, un petit daily, qui a ce qu'il faut de patate, avec un intérieur premium, un look, une finition un petit peu sportive. Je pense que ça va en séduire pas mal, mais ce ne sera pas les mêmes clients que la 110 ou que les gens qui cherchent vraiment une petite voiture sportive. Si vous cherchez du confort ou de la finition premium, je partirai sur la R5 ou la version 180 chevaux de celle-ci avec une belle finition à l'intérieur. Si vous voulez du sport, des versions plus sportives vont arriver sur ce modèle A290, même s'ils n'ont rien dit officiellement. J'ai demandé aux gens d'Alpine, ils m'ont fait comprendre que oui. J'espère qu'il y aura une version 4 roues motrices, enfin c'est même pas j'espère, c'est quasiment sûr. Une version propulsion, c'est pas sûr, mais la plateforme ici elle peut accueillir un moteur à l'arrière, donc c'est sûr qu'on aura au moins une version 4 roues motrices. 220 chevaux quand tu veux vraiment du sport, c'est un petit peu léger, donc j'attendrai la version plus puissante. Probablement 4 roues motrices, pourquoi pas 300 chevaux, avec un châssis un petit peu plus bas, un petit peu plus raide. Et là, on pourra commencer à vraiment s'amuser. Merci d'avoir regardé cet essai, merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions sur cette voiture, mettez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!